Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces tirages sentimentaux pour les 2 dernières semaines de décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Pensez bien que c'est un tirage général, donc si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, il est important de regarder également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je propose jusqu'au 25 décembre, donc jusqu'à Noël, une promotion sur tous les tirages et thèmes astro qui sont... que vous pouvez demander directement à mon adresse mail, donc lily.chely@gmail.com. Donc n'hésitez pas à en faire la demande. Si vous avez besoin de plus de renseignements, bien évidemment, je vous orienterai. Et voilà. Vous avez également tous les tirages généraux qui sont sortis pour le mois de décembre. Donc pensez à bien les regarder et je vais bien évidemment vous préparez très prochainement les tirages pour janvier 2022, voire pour l'année 2022. Voilà. Je vous invite à activer la petite cloche histoire de recevoir les notifications pour ces prochaines vidéos, à vous abonner, à aimer également évidemment ces quelques vidéos. Je vous embrasse très très fort. Je vous laisse pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour les Gémeaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental pour les 2 dernières semaines de décembre. Alors, bon, pour vous j'ai l'automne, donc ça parle de détachement, de période de lâcher prise. Vous avez la consultante, une femme, donc ça peut être vous, ça peut être une personne... si vous êtes un homme, ça peut être une femme, bien évidemment. Une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc on parle de l'automne et on parle de l'été. Alors, les signes concernés, Balance, Scorpion, Sagittaire ou Cancer, Lion, Vierge. Possiblement, je pense qu'on est quand même, là ici, plus sur une période. Hein, parce que expectation, là ici, on est dans l'attente. On est sur une période de pause où il se passe peut-être pas grand-chose, peut-être qu'on observe, on est dans patiente, on est aussi possiblement dans la réflexion. J'ai quand même l'amour véritable, hein. Affection, amour inconditionnel. J'ai la carte du mariage, de la relation qui va s'établir, on va dire. Hein. En plus avec Great Fortune, donc là ici on est effectivement sur quelque chose d'assez... de très très positif, hein, puisque c'est une des meilleures cartes de ce jeu-là. Hein. Donc tous les vœux qui se réalisent, c'est le bonheur, la chance. Alors, c'est vrai que là, j'ai Bad Health qui parle de pas être bien. On est possiblement, on a besoin de repos, de faire un break, de faire une pause. Il n'y a pas nécessairement, possiblement si vous êtes tout simplement déjà en couple, peut-être que la relation n'est pas au beau fixe, hein, c'est peut qu'il y ait quelques petits problèmes, ou alors le sentiment d'impuissance par rapport à une situation, d'accord, possiblement de la dépression également, hein, donc on vous dit qu'il faut faire un break à ce niveau-là, qu'il faut faire vraiment une pause, et je pense qu'une fois que vraiment là vous serez un petit peu requinqué, je pense que là vous serez peut-être plus à même, hein, d'être réceptif au bon message qui vous arrive en tout cas. Alors évidemment ça peut aussi bien concerner l'été prochain que l'automne prochain. Bon, je pense que là ici on est effectivement aussi sur un détachement et on va sur du mieux quand même. On va sur du mieux. Allez, on va voir. Donc les énergies, là ici, pensez bien qu'elles vont des 2 côtés. Donc si vous estimez que votre situation est plus en résonance avec les cartes du haut, c'est tant mieux. Ou sinon, c'est les cartes du bas, ça revient au même. Hein. Vraiment, prenez celles qui vous correspondent le plus. Hein. Alors, l'énergie du Gémeaux en amour pour les 2 dernières semaines de décembre. 4 de bâton inversé. Vous voyez, vous n'êtes pas dans une stabilité émotionnelle
vous n'êtes pas ouvert à tout ça. Vous n'êtes pas, comme si que vous n'étiez pas encore tout à fait prêt, ou que vous n'aviez peut-être pas le cœur à ça, ou quelque chose comme ça. Alors, le monde, ça parle de clôture hein, quand même. Alors, peut-être aussi que vous avez tendance également à vous fermer des autres. On vous dit tout de même de rester ouvert, d'accord, de continuer possiblement quand même à créer des contacts. Hein. C'est comme si que votre cœur n'était pas à la fête aussi, parce que le 4 de bâton avec le monde, ça peut parler effectivement qu'on aime s'entourer, on aime profiter des autres, s'amuser, sortir, ce genre de choses. Et c'est comme si que alors j'aime autant vous dire en plus avec le confinement, 4 de pentacle, bon restons chez nous, n'est-ce pas? Non. Je pense que vous avez besoin effectivement de vous requinquer à ce niveau-là. Alors, partenaire potentiel ou actuel, que vous soyez en couple ou pas. Cette personne est dans l'amour inconditionnel, donc elle a beaucoup d'amour à donner. Oh, 3 de coupe. Ça peut être quelqu'un qui évolue aussi autour de vous, d'accord? Alors, vous avez possiblement le signe du taureau ou la balance, excusez-moi. Alors, l'impératrice, elle est fertile, hein, donc peut-être que ça va arriver effectivement avec, je sais pas, peut-être quand la sève va remonter, hein, au printemps, ce genre de choses. Ça va commencer à aller peut-être mieux. Peut-être que cette personne aussi va vous motiver à ce niveau-là. Donc ça peut être quelqu'un qui évolue dans votre cercle amical. Ça peut être aussi, parce que j'ai quand même la consultante aussi. Donc vous pouvez aussi être là. Maintenant, tout dépend. J'ai un jugement, une renaissance, hein. Possiblement une deuxième chance, un pardon qui est peut-être accordé, que cette personne peut vous pardonner, je sais pas, ça peut être ça aussi. Hein. Chariot, le cancer. Cette personne aussi peut être à distance de vous, hein, et devoir prendre possiblement la route pour vous retrouver. Alors, votre lien, les Gémeaux avec cette personne. Si vous êtes là ici en haut dans ces énergies-là, en bas, cette personne a beaucoup de joie à vous apporter aussi et d'amour. Personne, je pense, vous redonne le sourire possiblement si vous la croisez déjà. Ou alors si vous êtes tout simplement en couple avec cette personne. Oui, libération. Libération des pensées négatives qui nous restreignent, qui nous empêchent d'avancer dans ce que l'on a envie. Des fois, on se met des barrières tout seul aussi. Ouais, 5 de bâton inversé. Alors, ça peut parler aussi tout simplement qu'il y a peut-être certains sujets qui peuvent être très conflictuels dans une relation et pour lequel ça a peut-être besoin tout simplement de sortir aussi. Des fois, on a peut-être besoin de crever l'abcès. De dire qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas. Des choses qui vous déstabilisent, vous n'êtes peut-être pas bien dans votre tête ou physiquement peut-être aussi vous sentez que c'est pas tout à fait ça, c'est pas stable. Il y a un coup ça va, un coup ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça peut être la dépression comme je l'expliquais. Qu'est-ce qui fait obstacle?
entre le Gémeaux, une tour inversée. Alors, ouais. Je pense que là, il y a un bandeau qui est enlevé de vos yeux. Possiblement que vous vous rendez compte que possiblement que votre vie amoureuse n'est pas en résonance avec ce que vous souhaitiez y mettre. Et il y a peut-être des changements aussi assez... Des événements peut-être extérieurs aussi qui peuvent également bouleverser totalement votre vision du couple. Ouais. Les désaccords, un retrait d'engagement possiblement, un divorce, ça peut aussi être ça. Alors ça peut être aussi la foi dans une relation ou en soi, dans la foi également en amour, dans l'amour tout simplement. On peut commencer à plus avoir d'espoir, ne plus avoir la foi que ça va vous arriver. Vous êtes... pour vous, ça vous chamboule. Hein. Ça bouleverse votre univers totalement. Quoi. Il se peut aussi qu'il y ait certaines choses, certaines illusions également que vous aviez peut-être en tête. Et là, ici, qui se lèvent aussi. Hein. Alors, l'avant-dernière semaine en amour pour les Gémeaux. Neuf de Pentacle inversé. Les imprévus. Hein. De toute façon, ça, c'est la tour. Hein. Les choses auxquelles on ne s'attendait peut-être pas. L'ermite est inversé. Attention à votre approche de la solitude. Elle a tendance à aller vers une solitude qui est oppressante. C'est pas une solitude qui vous permet justement de faire le point sur votre vie. C'est une solitude ici qui vous oppresse. Parce qu'on est encore dans l'énergie du 5 de bâton inversé. Là où on sent que c'est très très dur, qu'on n'est pas prêt, ça va se lever graduellement. Ces pensées vont partir graduellement, mais c'est encore trop présent. Du coup, il y a des peurs qui remontent. Hein. On se sent dans l'incapacité, comme je l'expliquais aussi, d'agir. On se sent impuissant face à une situation. La dernière semaine, des fois, il faut simplement laisser les choses se faire. Si toute la tour doit s'effondrer, c'est qu'il y a une raison. Et là, vous êtes avec le 2 de Pentacle. Vous marchez sur des œufs. Comment ça s'appelle ? C'est comme si que vous étiez tombé de cheval et que vous remontez dessus. Donc vous y allez tranquillement, prudemment, roi de bâton. Il y a une belle énergie là ici qui va vous animer. 5 de coupe inversée. Je pense que vous allez retrouver le sourire. C'est les nuages qui commencent à s'éclipser aussi. D'accord ? C'est la poussière qui est retombée après que la tour se soit effondrée. Peut-être que vous devez effectivement revoir totalement votre vision, la vision peut-être du couple, hein, telle que peut-être vous l'imaginiez, peut-être qu'elle n'est pas celle qui est faite pour vous, par exemple. Ça peut être ça. Allez, je vais aller un petit peu plus loin, on va voir comment on va se clôturer pour vous le mois de décembre. Allez. Des fois, désolée, j'ai du mal à les tenir. Émotionnellement, vous êtes dans le 10 d'épée par contre. Vous êtes sur des changements qui sont difficiles, mais c'est en train de se terminer. Vous êtes en train de clôturer quelque chose de toute façon. Et ça passe par une instabilité possiblement émotionnelle.
Possiblement que aussi vous avez été manipulé. Vous n'avez peut-être même plus envie tout simplement hein, d'être dans une démarche amoureuse. Qu'est-ce que j'ai après le 10 d'épée? Non, parce qu'il y a quand même de belles choses qui vous attendent. Alors possiblement avant un petit moment. D'accord? Donc pensez aussi que je vais également faire les... Comment ça s'appelle? Oui, il y a un changement douloureux. Difficile, qui a du mal à passer. Ouais. Peut-être depuis cet automne, hein, avec la période de fin octobre, fin novembre, hein, avec le scorpion. 8 de pentacle inversé. Ne forcez pas, laissez le changement opérer. Vous résistez au changement, possiblement. Alors, c'est en train de se terminer. Hein. Vous êtes sur une clôture, donc forcément... Ça peut être aussi, hein, ça peut venir perturber également les relations amoureuses. Le travail peut être contraignant aussi. Allez, j'ai les amoureux. Donc va y avoir, vous êtes là aussi évidemment, comment ça s'appelle, dans votre énergie. Et là vous avez du changement qui arrive. Alors ça peut être long, hein, parce que vous voyez, il y a encore des émotions là ici qui ont besoin d'être évacuées. Des choses, une charge émotionnelle qui peut être trop forte, trop présente. Ou alors peut-être vous vous sentez aussi tout simplement vidé de vos émotions, vidé de tout ça parce que ben, on vous a 10 d'épée, c'est aussi quand on se prend les épées dans le dos. Hein. Souvent c'est des voleurs de lumière, des voleurs de lumière qui vous prennent toute votre lumière et vous êtes épuisé. Oui. Votre force va revenir avec du repos, avec beaucoup... faut poser votre tête aussi. Des fois, votre mental vous tire vers le bas. Il faut reprogrammer votre mental. Il faut le reprogrammer. Allez, quel conseil pour les Gémeaux ? Et là, peut-être qu'ici aussi, cette personne a également beaucoup de choses à vous apporter. Et, mais vous n'êtes peut-être pas réceptif non plus. Peut-être aussi que cette personne souhaite se réconcilier avec vous, ou de quelque manière que ce soit, mais vous n'êtes pas réceptif, j'ai l'impression. Ou alors cette personne va venir plus tard, d'accord ? Parce qu'elle elle parle de fertilité. Donc c'est en train, en fait, ça se prépare. C'est quelque chose qui se prépare. Alors, j'ai le 6e chakra, donc c'est le 3e œil, qui est fermé, les Gémeaux. Il va falloir le travailler, ce petit chakra. Ça parle de votre vision sur les liens affectifs. Votre regard doit totalement changer. Votre approche, possiblement. L'appréciation. Elle me fait toujours penser, et chaque fois je le dis, hein, je sais, je me répète, mais bon, c'est pas grave. Elle me fait penser au 9 de Pentacle, d'accord ? Voyage inversé. C'est le refus du changement, pour moi. C'est votre mort inversée. Parce que vous êtes sur une clôture. Et
Il y a peut-être aussi beaucoup d'introspection également à faire, hein, parce que l'ermite étant inversé, peut dire qu'il y a un besoin là ici mais d'une solitude qui n'est pas contraignante. Il faut vraiment faire la différence. Il ne faut pas subir la solitude, il faut l'accepter et même l'encourager. Des fois, ça fait du bien de se retrouver seul, ça fait du bien de se... Alors, je sais, vous êtes un signe qui aime vous entourer. Vous, la solitude, ça peut vous peser, parce que vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'être en contact avec les gens, mais des fois, elle est nécessaire. Allez, quel autre message pour les Gémeaux? Et on vous dit tempête en vue, hein. Donc c'est justement les nuages qui vont progressivement s'éloigner pour vous. Je sais, ça fait très longtemps qu'on vous le dit. Je sais que voilà, c'est les projets de création. Elle tisse sa toile très lentement, patiemment, avec beaucoup de précision, l'araignée. Parce que justement, elle prépare son nid pour y poser le cocon, pour aussi attraper ses proies. Et puis surtout pour se nourrir, hein, bien évidemment, c'est pas pour jouer. Hein. Et donc forcément, tous ces projets là ici, ça se fait pas du jour au lendemain. Que ce soit des projets de vie, que ce soit des projets amoureux, que ce soit des projets professionnels, et qui impactent forcément votre vie amoureuse. Chaque chose en son temps, comme on dit. Hein. Naissance, renaissance. Voyez ? Naissance, renaissance. L'impératrice, elle va donner naissance. Hein. Elle est fertile, bon. Donc cette personne aussi n'est pas nécessairement prête, d'accord, elle a toutes les qualités, évidemment, elle a toutes les qualités de toutes les reines, puisqu'elle est même au-dessus d'elle. Donc elle a le charisme, elle a la créativité, elle a une communication très claire, une logique implacable et puis elle prend soin d'elle aussi. Elle aime prendre soin des autres, de toutes les personnes qui l'entourent. Moi déjà, vous allez regagner de la vigueur là ici, la vérité. Vous allez regagner de la vigueur, vous allez possiblement être un petit peu hésitant au départ. Alors ça demande beaucoup de précision avec le 2 de Pentacle. C'est vrai, je ne l'ai pas nécessairement expliqué, je m'en excuse. 2 de Pentacle, c'est quand on vit l'instant présent. Voilà, on est dans le moment présent. On ne se pose pas des questions sur ce que ça a été, ni sur ce que sera demain. Là, on vit le moment présent. Donc, si vous avez des choses à faire, vous les faites au jour le jour, pour moi. Petit à petit, hein. On pose son pied avec précaution, hein, surtout quand on s'est cassé la figure, quand on est tombé de cheval, eh ben, on remonte avec précaution. Hein. Chaque pas est conscientisé. La vérité, moi ça c'est votre 6e chakra qui est fermé. Peut-être que vous refusez à voir certaines vérités, que vous serez obligé de toute façon de voir à un moment donné, avec le vide d'épée inversé. Et par rapport aux émotions, par rapport possiblement aussi à comment également les relations amoureuses arrivent à vous. Peut-être que j'ai l'amour romantique, mais j'ai aussi l'illusion et la quête du sacré. Hein. Donc possiblement que votre regard doit changer sur les relations amoureuses.
dans toute la relation que vous cherchez, effectivement, vous êtes peut-être dans une expectative là ici d'une relation qui vous torture peut-être aussi. Hein. Alors quand j'ai la grande fortune, hein, ça parle quand même de belles choses qui vous arrivent, c'est la chance. Hein. Peut-être que vous allez avoir un regard différent ici sur des relations amoureuses pour moi, vraiment. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé là ici pour votre tirage sentimental. Alors si celui-ci a résonné pour votre situation, eh bien, je vous invite à regarder l'extension hein, sur laquelle justement j'approfondis au niveau du partenaire potentiel ou actuel, les sentiments, ce qui peut faire obstacle à votre relation. Mais aussi les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit et également est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation. Voilà, j'en ai terminé, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, posez-vous, s'il faut faire une pause parce que vous sentez que vous n'êtes pas sur le bon chemin par rapport à une relation ou que votre foi en vous et dans les relations commence à gravement diminuer, ben, c'est que vous avez besoin simplement de repos. Voilà, merci beaucoup, je vous retrouve l'année prochaine, à très vite. Merci les Gémeaux de me retrouver donc pour cette extension concernant le partenaire potentiel ou actuel, donc votre partenaire si vous êtes en couple ou pas du tout. Donc, il s'agit d'approfondir les sentiments, qu'est-ce qui peut faire obstacle à votre relation, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, et est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la relation. Allez, c'est parti. Donc pour chaque questionnement, une carte avec ce tarot-là que je vais venir approfondir avec un autre. Alors, les sentiments de cette personne pour vous, les Gémeaux, pour les 2 dernières semaines de décembre 2021. De coupe inversée. Alors ça peut être quelqu'un qui essaye de revenir vers vous. J'avais le 3 de coupe tout à l'heure, donc quelqu'un qui peut-être cherche une forme de réconciliation, d'accord, qui peut-être tout simplement s'est éloigné à un moment donné de vous et cherche à revenir. Hein. On va voir qu'est-ce qui fait obstacle. Vous avez un 9 de pentacle, un as de coupe inversé, mais un jugement. Alors soit c'est vous qui avez besoin, aimer votre indépendance et ce genre de choses, et peut-être que comme je l'expliquais, vous n'étiez pas ouvert à une nouvelle relation. Et le jugement, possiblement quelqu'un qui cherche à obtenir une deuxième chance.